Le Maroc. Je vais aller prendre le train dans la capitale, à Rabat. Je m'attendais à une cité plutôt solennelle, imposante, royale. Je découvre une ville de bord de mer, où la vie semble plutôt douce, paisible. Rabat est la capitale politique et administrative du pays, mais pas la capitale économique. Ça, c'est Casablanca, située à une centaine de kilomètres. Rabat, c'est aussi l'une des plus anciennes gares du pays. Construite en 1923, l'architecture a été préservée, l'intérieur est moderne, pimpant, nickel. Bonjour. Et ici, ce qui fait que les trains ne sont vraiment pas comme les autres, eh bien c'est justement qu'ils sont exactement comme les autres. Ah. Ce qui est marrant, c'est qu'on n'est pas dépaysé parce que, regardez, c'est exactement un wagon corail. On reconnaît les couleurs, on reconnaît les sièges. C'est marrant. Et alors, je peux même vous dire que c'est un wagon corail qui a circulé en France, parce que regardez, ça vous dit quelque chose, ça? La différence, c'est qu'ici, la porte peut rester ouverte pour ventiler. En fait, ces wagons sont tout simplement des wagons d'occasion, rachetés aux Français par l'ONCF, l'Office national des chemins de fer marocains. Salut! Ça va bien? Bonne route là! Il y a du monde, hein. Il n'y a pas une place. C'est blindé. Me voilà parti sur la ligne à Rabat-Fès. 2h30 de voyage, juste le temps d'aller faire un peu connaissance. Je peux m'asseoir là? Bonjour. J'aime beaucoup votre tenue. Est-ce que ça a une signification, ce chapeau blanc et cette tenue blanche? Je m'habille comme cela par respect pour ma religion. Je ne porte pas de vêtements collants, comme ça je peux aller prier confortablement et de manière très respectueuse. Et c'est aussi un habit traditionnel pour les musulmans pratiquants. Ça impose le respect. C'est-à-dire que le fait de mettre cette tenue fait que les gens vous respectent plus, c'est comme ça? Oui, habillé comme ça, les gens me respectent. Et du coup, je leur rends ce respect en retour. Tu sais, le respect, la sagesse, ça se partage. C'est un échange les uns avec les autres. Merci beaucoup. À la grâce de Dieu. Bonjour. Il y a eu au Maroc, il n'y a pas très longtemps, 2 adolescents qui se sont embrassés. Et la photo a été publiée sur Facebook, ils ont été arrêtés à cause de ça, etc. Et puis relâchés. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Ils ont été inconscients, ces jeunes. Moi, je suis tout le temps l'actualité sur Internet avec ma tablette. Je l'ai toujours avec moi. Et quand j'ai vu ça, j'ai suivi toute l'affaire de ces jeunes de la ville de Nador. Les jeunes n'ont rien d'autre à faire que ce genre de choses. Je sais qu'il y a des gens qui sont pour, d'autres qui sont contre. Moi, personnellement, je suis vraiment contre. Et je n'aimerais pas que mes enfants fassent ce genre de choses. Et pourquoi est-ce que pour vous, il ne faut pas que 2 jeunes s'embrassent dans la rue? Allah dit qu'il faut préserver son intimité pour être heureux. C'est Dieu qui dit ça. Il faut le respecter. Ces choses-là, ça n'existait pas avant chez nous. C'est l'influence de l'Occident qui a poussé ces jeunes à le faire. Et vous, là, je vois que vous écoutez en hauteur. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Ouais, le bisou. C'est vrai, ça, les jeunes. On parle de l'affaire de Nador, là, vous savez, le bisou. Non, non. Bien sûr. Je n'aime pas ce genre de choses. Tu le ferais? Tu le ferais, ce bisou, toi? Non, 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 je le ferai pas, non. Pourquoi? Parce que c'est pas bien, ça se fait pas, on peut pas faire ça. Ok. Changer de train à cette gare. Tout à l'heure, je demandais à des passagers ce qu'ils pensaient de l'affaire du bisou dans la rue avec les 2 adolescents. C'est vraiment le top de l'hypocrisie sociale. Ah oui. Parce qu'il y a des gens qui s'embrassent un peu partout, les gens ils voient partout, sauf que il faut rester, on va dire, politiquement correct. C'est-à-dire, si 2 adolescents, déjà c'est des adolescents, donc on peut pas
on ne peut pas emprisonner des adolescents pour un bisou. En plus, ils les ont pas chopés à la rue, c'est juste une photo sur Facebook. Donc moi je trouve ça d'une absurdité totale. Donc voilà, mais après on reste un pays musulman, donc il faut respecter la loi, c'est vrai, mais en même temps il ne faut pas être hypocrite. Voilà, si tu as envie de porter un voile, tu portes. Tu as envie de porter une mini-jupe, tu la portes aussi. On va pas te dire pourquoi tu la portes, mais après, voilà, tu es libre de faire ce que tu veux. Sans problème. Après, avec les citoyens, tu peux te faire draguer facilement. Si tu portes un voile, tu vas pas te faire draguer. Tu portes une mini-jupe et tu traverses Gaza, c'est sûr que tu vas te faire draguer. On peut se faire draguer, en revanche, pas de bisous dans la rue. Ah bah c'est un peu absurde, je vous l'ai dit, c'est absurde. Il n'y a pas eu une loi qui, voilà, contre le fait de draguer des filles à la rue. C'est vraiment un sport national ici. C'est un pays de fou. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous. Bon voyage. Merci à vous aussi. J'arrive à Fès. Ça faisait très longtemps que j'avais envie d'explorer cette ville. Pour moi, c'est la cité mystérieuse, la mémoire du Maroc. Un labyrinthe de ruelles dont la configuration n'a quasiment pas changé depuis le Moyen-Âge. Fès, ce n'est pas juste une ville dans laquelle on passe, c'est une ville dans laquelle on s'enfonce, on s'immerge. Ici, le plaisir, c'est de se perdre. Ici, les ruelles sont tellement étroites qu'on ne sait jamais si on rentre dans une cave ou dans une rue. Fès, c'est aussi le festival des odeurs. Les odeurs d'épices, pour le côté agréable, et pour le côté, disons, plus costaud, il y a le quartier des tanneurs. Bonjour. C'est la peau de quoi, ça? La vache. Ah, c'est de la vache. Et pourquoi il y a du sel avec Le sel, ça sert à la conserver pour qu'elle ne s'abîme pas. Et puis, ça atténue un peu l'odeur. C'est marrant parce qu'on est encore à mi-chemin entre l'état de viande et l'état de cuir. Ça sent, hein. Et donc, c'est vous qui allez les tanner? Ouais, juste après. C'est incroyable ici. Ah, l'odeur. Ah, là, c'est spécial. Hein. Il est bien bleu, votre bain. Hein. Ah ça, oui. C'est un bain de chaux vive. Ça permet d'enlever la graisse et de décoller les poils sur les peaux. Regarde. Comme ça, on ne garde que le cuir. Vous êtes debout dans de la chaux vive? Ah, oui, de la chaux vive, oui. Mais c'est dangereux, ça, d'être debout dans de la chaux vive. La chaux, elle peut rentrer par le dessus, là. Là, ça peut couler. Si la chaux rentre, je sors vite pour aller me rincer avec de l'eau. Ça me brûlera un peu, mais c'est tout. Par contre, si tu restes là-dedans, ça peut carrément te bouffer complètement un bras ou une jambe. Et ça fait combien d'années que vous êtes dans votre baignoire bleue? 24 ans. 24 ans, la même baignoire. Et je succède à mon père, qui a travaillé pendant plus de 50 ans dans cette baignoire. Il a 80 ans aujourd'hui. Et son père, à lui, travaillait là déjà. Moi, je trouve ça courageux. Oui, un peu.
Ah ben ça y est, je vais perdre mes poils. Non, t'inquiète. Non? C'est de la chaux éteinte. Si c'était de la chaux vive comme dans la baignoire, tu sentirais déjà la douleur. Ici, la chaux éteinte, c'est pas dangereux pour nous. Ça permet juste d'enlever les derniers poils qui restent. Et alors, là, une fois que vous avez mis les peaux, elles trempent pendant combien de temps? Bah, en général, on les laisse entre 10 et 15 jours. Et alors, elle date de quand cette tannerie-là? Elle était déjà là il y a 600 ans. 600 ans? Ouais, c'est vieux, hein. Mais les lieux n'ont pas trop changé. Et on a amélioré plein de choses avec des machines, par exemple. Ça évolue doucement. Qu'est-ce qu'il fait le gars là? Il est carrément à jambes nues dedans, c'est normal? Lui, il est dans la crotte de pigeon. Il est dans les crottes de pigeons. Ouais, viens, je vais te montrer. Oh vache. Ça, c'est de la crotte de pigeon, là? Oui, oui. Comment on est tombé dedans? Et pourquoi vous mettez la peau dans la crotte? La crotte de pigeon, ça sert surtout pour assouplir la peau, grâce à l'ammoniac. Ça rend le cuir plus fin, tu vois? Et c'est quand même incroyable. Et comment est-ce qu'on a découvert que la crotte de pigeon amincissait le cuir? Parce qu'il faut quand même y penser. C'est une vieille tradition. C'était les Juifs qui avaient trouvé ça il y a très longtemps. Et depuis, on continue. Tiens, viens voir, je vais te montrer. Moi, quand j'étais petit, ma maman me disait qu'il fallait pas toucher les crottes de pigeon. Donc du coup, là, ça me fait un peu peur. Ça sent? Non, c'est pas toxique. Ah, si, un peu. Un petit peu. Et ils sentent plus rien. Ils ne sentent plus rien. Ils sont environ 800 tanneurs à Fès. Ici, on est payé à la tâche. Oh là là, mais c'est immense en fait. Et qu'est-ce que c'est ici? La couleur. La couleur? Oui, c'est ici qu'on met les produits pour la teinture. Et après, on sort les peaux qu'on fera sécher. Ah oui, vous faites le mélangeur, c'est vous qui mélangez? Oui, je mélange de la teinture en poudre et des écorces d'arbres dans l'eau. Tout est naturel ici. Juste des pigments rouges et de l'écorce. Et quelle est la couleur que vous préférez travailler? Moi, j'aime bien ce rouge. Il y en a plein d'autres, jusqu'à 500 teintes différentes. Ah oui. Les rouges vont rester ici. Par contre, les marrons vont bientôt partir au séchage sur la colline. Dis donc, c'est dur pour les ânes, là. Ouais, c'est pas facile pour les ânes. Mais ils sont courageux. Et pour nous aussi, c'est dur. On en bave. Allez, viens. Et c'est parti. Il y a des tombes là, on est dans un cimetière? En fait, il n'y a pas d'endroit spécial pour étendre nos peaux. Du coup, on vient ici. Parce qu'il y a de la place et c'est pas trop loin de la ville. Et puis, les morts, je suis sûr que ça les dérange pas. On finira bien par les rejoindre un jour, de toute façon. C'est mouillé. Ouais.
Alors en revanche, la bonne nouvelle à cette étape, c'est que ça sent juste mauvais, mais pas extrêmement mauvais. Non, non, pas comme ça. Regarde. Faut bien l'étaler, sinon ça l'abîme et elle séchera pas bien. Tiens, tu vois? Faut bien faire attention au coin. Moi, il y a quand même un truc qui m'épate chez vous, c'est que vous avez un métier, enfin, vu de mes yeux, ça paraît super dur. Et vous gardez le sourire et tout, vous avez la pêche, mais comment vous faites? Moi, je rigole toujours. C'est un principe chez moi. Que je sois avec un étranger ou un Marocain. J'ai toujours besoin d'être de bonne humeur. Et grâce à Dieu, je n'ai pas besoin de grand-chose. Allah me donne le reste. Et qu'est-ce que vous avez là sur votre bras? Ah, ça? Oh, je me suis brûlé avec de la chaux vive en bas à la tannerie. Mais le patron m'a dit que c'était pas grave, c'était la vie. Alors j'ai pris ça avec philosophie, c'est comme ça. On finit par s'habituer, grâce à Dieu. Ça fait partie des risques du métier. Mais ce métier, je l'aime. Vous savez quoi? Vous m'épatez. Je vous trouve courageux. Courageux. Bon, il y a encore du boulot, hein? Ouais, au boulot. J'étais venu à Fès pour sa magie, son histoire. En partant, je n'ai plus que les tanneurs dans la tête. Je me dis, en retrouvant cette gare moderne, impeccable, que le Maroc est décidément un pays avec des contrastes incroyables, où le plus moderne se mêle sans cesse au plus traditionnel, où l'on peut basculer d'un monde à l'autre en quelques secondes. Je sens encore la vieille peau tannée. J'espère que je vais pas incommoder tout le train. Ça va? Je sens pas trop fort? Un peu, je connais cette odeur. Ça sent quoi? Le cuir. Le cuir, ça sent le cuir. Ah oui, c'est connu comme odeur à Fès, ça. Oui, bien sûr. Et les tanneurs, est-ce que c'est des gens particulièrement respectés à Fès? Ils sont très respectés. Grâce à eux, c'est toute une ville qui vit du cuir. Il y a plein de métiers qui en dépendent. C'est très important pour nous qu'ils soient là. Direction le sud, vers la ville où tous les voyageurs rêvent de passer un jour. Une cité millénaire, c'est la ville qui a donné son nom au Maroc. Maroc n'est qu'une déformation progressive de la prononciation de Marrakech. Je me dirige vers le cœur de Marrakech, la place Jemaa el-Fna. Un lieu dont l'animation, la vie, a été classée chef-d'œuvre du patrimoine immatériel mondial de l'humanité par l'UNESCO. J'aime beaucoup cette place parce que il y a une atmosphère absolument unique. Déjà, c'est bien de venir comme ça quand la nuit tombe. Il y a une espèce de douceur. Il n'y a pas de bruit, juste des milliers de personnes qui sont venues là juste pour le plaisir d'être là. Il y a des odeurs, des petites choses un peu étranges qui se mijotent, qui se grillent de ci, de là. Puis surtout, cette place, c'est un son. C'est une musique, écoutez. Cette place est un spectacle permanent, qui dure depuis des siècles. D'ailleurs, ça avait commencé assez fort, puisqu'il y a 1000 ans environ, c'était le lieu des exécutions publiques. D'où le nom, qui signifie la place de l'Assemblée des morts.
C'est des escargots dans de l'eau. Avec des épices. Escargots avec des épices. C'est bien pour la santé. Ouais. Ah, c'est très bon. Aphrodisiaque. C'est aphrodisiaque? Oui. Ça chauffe. C'est aphrodisiaque et C'est problème de bien la gorge. grand marocain. Faut peut-être pas que j'en prenne trop alors. C'est la première fois? Oui. Oh, c'est bon. Tu vas venir demain. Tu vas sentir très bon. Ah ouais? Oui. Bah, c'est-à-dire que moi j'ai plus l'habitude de les manger avec de l'ail. De l'ail, du persil, du du beurre. persil et du Ça, beurre. c'est différent. C'est à la manière marocaine. Ouais. Vous n'êtes pas fâché si je mange pas tout aujourd'hui? La première fois, tu peux essayer. La première fois, elle mange 1, 2, 3. La deuxième fois, elle mange un bol. La troisième fois, elle peut montrer 2 bols. Et ça, l'habitude. J'en ai mangé 3, c'est pas mal. Merci chef. Au revoir. Au revoir. Au revoir. À demain. À demain. À la prochaine. Pour le deuxième bol. Voilà le numéro 2. Tu peux monter? Bonjour. Il y a du monde. Côté chemin de fer, Marrakech, c'est le terminus. Pour aller encore plus au sud, pour aller humer un peu l'air des montagnes desséchées de l'Anti-Atlas, je dois renoncer un instant au train et grimper dans un taxi collectif. Mon but, arriver au petit matin dans la région de Taliwin, au moment où les couleurs sont les plus belles. Bonjour. Qu'est-ce que vous cueillez là à 6 h du matin en plein désert? Qu'est-ce que c'est que ces fleurs? C'est la fleur de safran. Il faut les cueillir avant que le soleil soit trop haut. Sinon, elles s'ouvrent et c'est trop dur à cueillir. Qu'est-ce qui est précieux dans ces fleurs? Vous pouvez me montrer? Dans la fleur du safran, on ne récupère que ça. C'est ça qui vaut de l'or? L'or rouge du Maroc. Ça, c'est le safran qu'on va utiliser dans nos plats. Oui, dans la cuisine. Mais alors, il faut combien de fleurs pour faire 1 kilo de safran? C'est énorme. Pour 1 kilo de safran, il faut 100 kilos de fleurs. Au moins 100 kilos de fleurs. Et là, le safran, je peux le goûter déjà? Oui. Je goûte là? Vas-y, essaie. J'y vais tout d'un coup? Oui, tout d'un coup. C'est tout petit. Tu vas me dire si tu aimes. Ah oui. Oh. Mmh. C'est bon, hein? C'est bon. J'avais jamais mangé du safran pur, mais c'est très délicat, très subtil, fin, un tout petit peu amer. C'est parce qu'il est encore plein d'eau. Normalement, on ne le mange pas comme ça. On attend qu'il soit sec. Allez, viens, on doit continuer. Ok. Et qui sont toutes les femmes qui cueillent aujourd'hui là? Elles sont pas toutes cultivatrices de safran? Non, elles sont toutes cueilleuses comme moi. On vient toutes des villages autour. Il faut être nombreuses pour faire le travail. Et est-ce que c'est vrai? Tais-toi et aide-moi. Tu pousses et tu tires. Tu dois laisser le bulbe dans la terre surtout. Hop, comme ça, c'est bien? Oui, c'est bien, comme ça. Celle-là aussi. Cueille celle-ci aussi. Hop. Celle-là. Oh mince, je l'ai arraché celle-là.
Tu vois ce travail? Eh bien, même s'il est difficile, pendant les 15 jours de la récolte, on le fait tout avec beaucoup de satisfaction. Parce qu'on sait combien le safran est précieux. Et on est un peu comme des abeilles. Moi, je me vois comme une petite abeille qui va de fleur en fleur pour récolter l'or rouge. Vous êtes l'abeille la plus sympa que j'ai rencontrée.